Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Tout le monde. Bon, eh bien écoutez, on est mardi. Oula. Je ne savais plus. On est mardi. Là, je m'apprête à préparer ma lessive maison, puisque j'en ai plus. Donc du coup, je vais refaire ma lessive. J'avais déjà filmé dans mes souvenirs une recette de lessive que j'avais faite, mais avec le savon au fiel de bœuf de Action, qui est super, hein, c'est un super détachant, franchement top, top, top. Mais là, j'avais envie de vous montrer comment je fais ma lessive au savon de Marseille, produit naturel, bien entendu. Ça revient à vraiment... je pense que le litre, il faudrait que je refasse le calcul, mais bon, moi je prends mes produits en magasin bio, donc si vous ne prenez pas les produits en magasin bio, que vous prenez vraiment à ce que vous trouvez au ras des pâquerettes, on va dire, au niveau des prix, je vous dirais que le litre de lessive doit me revenir à peu près à, allez, 20 centimes peut-être, 20-25 centimes peut-être, je pense. Il faudrait que je refasse un petit calcul pour vous dire ça, pour être sûr. Mais là, je me suis dit, allez, on le fait ensemble, ça donne l'occasion de vous montrer comment je fais. Donc j'ai racheté mes produits là ce week-end parce que j'en avais plus. Il me restait juste un peu de cristaux. Attendez, je vais vous montrer. De cristaux de soude concentrés. C'est le truc qui me reste. Il me reste encore pas mal, mais en même temps, on n'en met que très très peu dans la lessive. Et puis moi je l'utilise aussi pour quand j'ai des choses à nettoyer qui sont un peu plus tachées ou tout ça, pour les murs aussi. Vous savez que j'utilise aussi le produit Everdrop qui est top, hein. Franchement le produit de sol Everdrop, vous pouvez faire toutes les surfaces, c'est génial. Mais de temps en temps j'aime bien prendre aussi mes cristaux de soude concentrés pour bien dégraisser, par exemple surtout dans la cuisine. J'aime bien dégraisser, même si le produit encore une fois Everdrop est top, hein, mais je dégraisse vraiment bien aussi aux cristaux de soude et c'est top. Voilà, et donc du coup il en faut pour la lessive. Donc je vous disais, pour faire notre lessive maison, une cuillère à soupe de cristaux de soude concentrés. Donc vous pouvez acheter par exemple en magasin de bricolage, ils vendent, vous savez, Saint-Marc, cristaux de soude, nanana, pour quand on a des travaux à faire à la maison, c'est ça. Donc vous pouvez prendre celui-ci ou prendre celui, parce qu'il y en a maintenant qui sont vendus nom du magasin, etc., qui reviennent un peu moins cher. Vous pouvez prendre ceux-là aussi. Moi, j'ai pris également mon savon de Marseille, le pur savon de Marseille, extra pur, 72% d'huile d'olive. Donc, ça sent le savon de Marseille, clairement, voilà. Et la lessive sentira le savon de Marseille. Et alors certes, il faut vous habituer à ne pas avoir une odeur sur votre linge de lessive en fait, parce que le but de la lessive, c'est de nettoyer, c'est de laver votre linge. Après, elle s'évacue et elle part dans les égouts. Donc, forcément, ça ne reste pas, votre linge va sentir le savon de Marseille. Mais bon, si vous vous parfumez, ça va sentir votre parfum. Si vous avez envie, pourquoi pas, je sais qu'il existe des produits peu onéreux chez Action pour parfumer le linge, pourquoi pas. Perso, je le fais pas. Moi, vous le savez, ce qui parfume mon linge, c'est la lessive que je fais, donc la lessive au savon de Marseille. Donc c'est le savon de Marseille. J'utilise pas de soupline, j'utilise que du vinaigre blanc parce que ça assouplit le linge, ça fixe les couleurs, ça fixe le blanc et ça décrasse les tuyaux de ma machine. Donc pourquoi j'irai chercher un truc qui sent un parfum synthétique? Pas besoin. Au pire du pire, si vraiment vous voulez que votre linge sente, comment dire, ouais, sente la soupline ou que sais-je, ou autre marque pour le linge, vous pouvez tout à fait dans vos armoires, je vais y arriver, hein, j'ai du mal avec les mots en ce moment, vous pouvez mettre dans vos armoires des petits sachets organza avec les perles qui sont vendues chez Action, elles sont très bonnes, elles coûtent pas très cher, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes, ça dure un moment et ça parfume le linge. Voilà, c'est une solution comme une autre. Moi j'ai pris pour habitude aussi, quand je
mets au sèche-linge mon linge, parce que vous savez que l'humidité qu'il y a dans mon appartement fait que je ne peux pas sécher le linge à l'intérieur de mon appartement, et je ne peux pas toujours le mettre à l'extérieur non plus. Tout dépend s'il y a du vent, s'il pleut, je peux pas. S'il y a un vent trop fort comme aujourd'hui, je peux pas parce que ça bascule constamment. Donc sèche-linge, pas le choix. Donc je fais en heure creuse, bien entendu. Et évidemment, j'ai acheté des parfums, on va dire, oui, des senteurs, sur un site internet qui coûte pas très cher. Vous mettez 3-4 gouttes sur un vieux gant que vous gardez que pour ça, vous mettez dans votre sèche-linge et du coup votre linge sent le coton, sent la senteur coton, c'est senteur propre, senteur frais, senteur soupline, je vois pas comment vous le dire autrement. Et vous mettez ça à l'intérieur, ça parfume aussi votre linge. Alors c'est pas aussi fort que on va dire l'adoucissant que vous mettez dans votre linge, mais ça se parfume, ça sent bon, c'est agréable. Quand vous pliez votre linge, il sent, c'est agréable. Voilà. Donc c'est parti. Ah non, je vous ai pas montré ce qu'il faut. Donc je vous ai dit une cuillère à soupe de cristaux de soude concentré. Il me faut 20 grammes de savon de Marseille. Donc vraiment pour 1 litre, c'est que dalle. Il me faut 20 grammes, alors là vous n'allez pas le voir, attendez je vais baisser un peu, voilà, là vous voyez, 20 grammes de savon noir, alors attendez, j'ai mon savon de Marseille, mon savon noir, mes cristaux de soude et 1 litre d'eau, je vous montre, 1 litre d'eau, voilà, c'est tout ce qu'il nous faut, il n'y a pas besoin de plus, ni plus ni moins, c'est vraiment tout. Je vous tourne et on fait ça ensemble. Alors, on va commencer par mettre l'eau à bouillir. Voilà, je mets de l'eau à bouillir. Je mets tout de suite mon savon de Marseille pour qu'il puisse fondre avec l'eau qui chauffe. Hein. Donc, les 20 grammes de savon de Marseille. Les 20 grammes de savon noir. Prenez une petite spatule pour bien gratter les 20 grammes, pour bien avoir les 20 grammes dans votre eau. Et puis comme ça, vous ne perdez pas de produit parce que vous l'avez payé le produit. Donc, il ne faut pas le perdre. Voilà. La cuillère à soupe de cristaux de soude concentrés. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, on fait fondre. On attend que ça bout. On fait fondre. Et c'est prêt. On attend que ça refroidisse avant de mettre en bouteille. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a absolument rien d'autre à faire. Ça m'a pris... Allez, j'ai préparé mes ingrédients. Ça m'a pris 1 minute, 2 minutes maxi. Je viens de mettre dedans. Ça m'a pris 30 secondes. Et maintenant, j'attends. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. L'eau va bouillir. Une fois qu'elle bout... Alors, attendez. L'eau va bouillir. Une fois qu'elle bout, je laisse fondre mon savon. Je remue de temps en temps, ça l'aide à fondre. D'accord? Alors, il ne faut pas remuer trop fort, sinon ça va mousser. C'est le principe des agents actifs moussants pour laver. Donc, on ne remue pas comme des bourrins. Hein, on y va en douceur. On laisse fondre le savon de Marseille, c'est ce qui a plus long à fondre. Hein. Le savon de Marseille. Et une fois qu'il est fondu, votre lessive est prête. Est-ce que à peine 3 minutes pour 1 litre de lessive, même pas 3 minutes en fait, hein, on va dire 2 minutes et demie pour 1 litre de lessive fait maison, bon pour l'environnement, bon pour votre peau, bon pour votre porte-monnaie, est-ce que ça vaut le coup de dépenser des 1000 et des 100 en lessive industrielle où il y a des produits chimiques? Qu'est-ce qu'on vous vend essentiellement? De l'eau. Voilà. On vous fout vraiment des cochonneries là-dedans. Est-ce que c'est pas mieux de faire soi-même et du coup faire des économies aussi?
À l'année, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais à l'année, il faudrait que je revérifie parce que en général, moi j'achète pour 1 an de lessive avec, alors j'ai là, oups, les 500 grammes de cristaux de soude, j'ai 1 litre de savon noir et j'ai, on va dire, 1 kg de savon de Marseille. En général, c'est à peu près ce qu'il me faut sur une consommation de, on va dire, 8 mois, 9 mois, à peu près. Hein. Ça dépend, par exemple, s'il y a des fois où je suis obligée de faire plus de lessive qu'à d'autres moments, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait le calcul de combien on paye, parce que c'est ça, en fait, à l'année de lessive et à combien ça revient là, à l'année, quand on le fait nous-mêmes, je peux vous assurer que ces économies-là, bah, vous pouvez les mettre dans vos défis, vous pouvez les mettre, vous pouvez les mettre dans vos défis, vous pouvez les mettre, hop, j'ai pas fait attention et du coup mon eau est arrivée à ébullition un petit peu rapidement, donc je vais nettoyer ma bêtise. Et comment vous dire, les économies que vous faites, vous pouvez les mettre dans un autre pôle de dépenses. Ça peut être, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais admettons que vous fassiez sur l'année même 50 € d'économie. Ben, c'est 50 € que vous pouvez basculer pour votre repas de Noël, pour un cadeau, pour un anniversaire, pour simplement un resto ou rembourser des crédits par anticipation aussi, rembourser votre découvert, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est... Nous, aujourd'hui, on pense comme ça, mais parce qu'on a été vraiment dans une galère noire, hein, et je vous l'ai pas caché, une de mes vidéos où je vous explique comment établir son budget, comment le gérer, etc. J'ai jamais caché qu'on a eu de grosses difficultés. Et quand on passe par là, je peux vous assurer que quand vous vous en sortez, vous n'avez plus envie du tout de goûter à ces difficultés, loin de là. Vous avez plutôt envie de faire en sorte que votre vie soit beaucoup plus simple, beaucoup plus saine et beaucoup plus économe. Ouais. Même si, vous voyez, hein, je fais des retours actions, je m'achète des choses, on s'achète de la déco, j'ai une superbe machine à café, j'ai un magnifique robot, j'ai un Thermomix, etc. Ça veut bien dire une chose, c'est que cet argent-là, c'est de l'argent qui a été mis de côté, c'est de l'argent qui a été économisé, mais grâce à quoi? Grâce à d'autres petits efforts à côté. Et franchement, est-ce que c'est quelque chose, pas d'insurmontable, parce que loin de là. Est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas difficile. Est-ce que demain, je peux vivre en fait avec très peu de choses? Ben, je m'en fiche en fait, parce que pour se laver le savon, il n'y a rien de mieux, hein, parce que je vous signale juste comme ça que dans vos gels douche, tournez vos bouteilles, vous allez voir le pourcentage d'eau qu'il y a là-dedans, d'accord? Donc le savon, il n'y a rien de mieux, ni pour votre peau, ni pour l'environnement, ni pour votre porte-monnaie. Pareil pour la lessive, franchement, faites-vous votre lessive, vous verrez, mais il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Ça n'abîme pas vos vêtements, ça détache correctement. Si vous avez peur que certaines taches restent, achetez-vous le fiel de bœuf de Action à 99 centimes ou 1 €, je ne sais plus, même s'il dépasse les 1 €, on s'en fiche. Frottez un peu, vous allez voir que tout part. C'est un truc de dingue. Et ils nous vendent des K2R et des machins et des trucs et des bidules à une fortune. Donc, comment vous dire? Après, vous faites comme vous voulez, vraiment. Je suis pas là pour révolutionner ou vous obliger, ou de toute façon je peux pas, et puis je suis pas là pour ça. Mais je voulais partager ça avec vous parce que ça aussi ça fait partie de mon quotidien, parce que ça aussi ça fait partie des enveloppes budgétaires et du mieux-être et du mieux vivre et des économies, etc. etc.
voilà, il y a plusieurs façons de faire de la lessive. Bon, moi je prends cette façon-là. J'ai déjà fait de la lessive au lierre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on peut faire de la lessive juste avec des feuilles de lierre qu'on peut trouver donc dans la nature. C'est gratuit du coup, hein, ça nous coûte 1 litre d'eau, je veux dire, pardon. Il suffit pour ça d'avoir entre 10 et 20 feuilles de lierre. Vous mettez à chauffer, vous faites bouillir vos feuilles de lierre, vous les nettoyez un petit peu, vous les rincez avant parce que bah, des fois voilà, il y a des saletés dessus, mais vous les rincez, vous les passez sous l'eau, vous les mettez à bouillir dans 1 litre d'eau. Une fois que ça bout, vous laissez décanter 24 heures et vous récupérez on va dire le jus de lierre que vous obtenez. Et en fait, c'est un agent lavant. Vous allez voir que si vous prenez un petit peu de cette substance, vous frottez vos mains, ça mousse, donc ça lave. Et en l'occurrence, vous pouvez laver que les couleurs parce que le blanc, ça fait des traces. Donc que les couleurs avec, mais c'est gratuit et c'est une autre façon de faire sa lessive grâce à la nature. Voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais continuer à faire fondre mon savon de Marseille parce que il est en train de fondre gentiment, hein, progressivement, mais voilà, je vais le remuer pour qu'il fonde un peu plus rapidement, pour pas que j'ai besoin de le remettre sur le feu. Et voilà, bah en tout cas, voilà, je voulais vous partager ça, je voulais vous montrer ça et j'espère que ça vous plaira aussi. Et voilà, ce sont des choses que je fais aussi. Il n'y a pas que Everdrop, hein, parce que j'adore leurs produits, hein, encore une fois. Mais voilà, parfois on n'a pas forcément les moyens d'acheter des produits Everdrop. Parce que pour X ou Y raison, peu importe, il y a une autre façon de faire. Et le coût est vraiment réduit. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard dans la journée. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. Re tout le monde. Bah écoutez, on passe en cuisine pour le repas de ce soir. Ce soir, on fait quelque chose de super simple. Je crois l'avoir déjà filmé, mais je suis pas certaine. De toute façon, on va cuisiner ensemble. Vous savez, c'est le rituel du soir. On cuisine ensemble. Donc, du coup, ce soir, on fait des tortellini ricotta épinards dans le bouillon. Avec des épinards en plus. C'est assez rapide à faire. C'est très bon. Et ça va nous réchauffer parce qu'on a un vent, comme on dit, à décorner tous les cocus de la terre. Et en plus, il est froid, donc du coup, j'espère que ça va nous réchauffer parce que franchement, il fait pas chaud du tout. D'autant plus que il y a un trou dans le radiateur de la chambre de ma fille, ce qui fait qu'on ne peut pas relancer le chauffage à la maison. Parce que, ben, en fait, il y a un risque d'explosion avec la chaudière, donc voilà, c'est chouette. On a prévenu, hein, la réclamation est faite depuis le 9 avril. Mais bon, c'est comme pour tout, ils ne sont pas pressés. Bref. Ils sont prioritaires. Ouais, on ne doit pas être prioritaire. Bref, toujours est-il que bah, il fait pas très chaud à la maison, donc du coup, des petits plats réconfortants, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Donc pour faire les tortellini ricotta épinards en bouillon, il va nous falloir de l'huile d'olive. Il va nous falloir 2 gousses d'ail, enfin 2 grosses gousses d'ail, hein, pour moi. Donc vous, si c'est de taille standard, je pense que vous allez en avoir besoin de 3 ou 4. Il va nous falloir 3 paquets de tortellini ricotta épinards. Il va nous falloir également 1 litre 400 d'eau, 3 bouillons de légumes. Moi, je vais rajouter les épinards congelés que j'ai, hein, que j'avais au congélateur, et de la crème fleurette. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut, du sel, du poivre, bien entendu, comme d'habitude. Mais sinon, c'est tout ce qu'il nous faut, il n'y a pas besoin de plus d'ingrédients que ça. Donc là, je vais de suite faire chauffer mon huile. Et je vais prendre mon pressail, qui est là, et
je vais presser l'ail dans l'huile. Alors, il ne faudra pas que l'huile soit trop chaude parce que sinon ça va cramer l'ail et il n'y a aucun intérêt à ce que ça soit cramé. Juste le faire revenir. Dès que c'est revenu, que l'ail est légèrement coloré ou coloré et que les saveurs se dégagent, eh bien, on rajoutera les épinards en surgelés. On les fera revenir dans l'ail, etc. avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Puis, on rajoutera l'eau, les bouillons. On laissera bouillir ça de façon à ce que ça soit vraiment bien chaud. Une fois que c'est bien chaud, on ajoutera les tortellini ricotta 2-3 minutes, pas plus, parce que sinon après ça s'ouvre et donc ça se répand dans le bouillon, il n'y a aucun intérêt. Et en dernier, on mettra la crème fleurette et c'est une recette où il faut de l'aneth aussi, j'ai oublié de vous le dire. Alors moi je vais utiliser de l'aneth en séché parce que j'en ai pas de fraîche et voilà, et ça sera ajouté et voilà, ça ajoute du goût. Voilà, bon, allez, c'est parti, je vous tourne pour cuisiner. Alors attendez, je vais essayer déjà de vous rapprocher un petit peu, si j'y arrive. C'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit, c'est pas dit. Allez, je vous tourne. Hop, voilà. Donc, on a ici la cocotte. Je mets de l'huile d'olive, à peu près, je dirais 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je prépare mon ail prête pour qu'elle soit prête à être pressée. Je vais y arriver, excusez-moi, je bafouille aujourd'hui. Donc, hop. Voilà. Hop. Donc, on prépare notre ail. Hop. Voyons, elle était énorme, mais elle en a plein de petites dedans. Donc, hop. Et enfin, la deuxième. Il va falloir faire le plein bientôt. Ouais. Voilà. Voilà. Hop. Alors, faites comme vous voulez, mais moi, j'enlève en général le germe au milieu, vous le savez. À chaque fois, je vous le dis, mais c'est tellement plus digeste quand le germe n'est plus là que quand il y reste, que je préfère le dire quand même à chaque fois, même si je me répète, c'est pas très grave. Au moins, comme ça, les personnes qui digèrent pas correctement l'ail peuvent en manger quand même, sans avoir, on va dire, des remontées désagréables à chaque fois. Voilà. Alors. Hop. Alors, j'ai la niflette depuis ce matin, mais ça, c'est dû au fait que j'ai froid. Voilà. Allez, on met le feu, j'allais dire. Ouais, on va allumer le feu sous la cocotte. Allez, on met le feu sous la cocotte. Je prépare mes petits bouts d'ail. Je vais préparer aussi ma cuillère pour pouvoir remuer. Hop, allez. Oh, voyons, ça giclait partout. Voilà, allez, hop. On va mettre tout ça. Déjà, je vais récupérer ce qui est parti. Non, mais t'as cru que j'allais te laisser? Non. Hop. Hop, allez. Alors, je suis désolée, hein, j'ai la niflette, du coup, c'est très pénible. Parce que du coup, j'arrête pas de me moucher, de renifler un peu aussi, parce que bah, voilà, à force j'ai le nez en patate, ce qui n'est pas forcément super. Voilà, une fois qu'on a mis notre ail, on va attendre que l'ail revienne doucement dans l'huile d'olive. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça commence déjà à revenir gentiment.
Voilà. Allez, on remue pour pas que ça attache. J'espère que vous voyez correctement. Alors, est-ce que vous voyez à l'intérieur? Ouais, vous voyez que dalle à l'intérieur là. Attendez. Ça va pas du tout ce boxon. Hop, on va se rapprocher. Est-ce que ce serait pas mieux là? Oui, hein. Voilà. Donc là, on fait revenir notre ail, comme je vous le disais. Alors, on va baisser le feu parce que c'est un peu fort. Voilà. Je baisse. Il ne faut pas hésiter à baisser le feu si vous trouvez que c'est un peu fort. Hein. Voilà, on fait revenir. Qu'est-ce que j'aime cette odeur, ça sent trop bon, j'adore. Quand l'ail revient comme ça dans l'huile d'olive et tout ça, ça sent trop bon. Donc là, vous voyez, ça commence à colorer très légèrement. Donc je vais ajouter tout de suite mes épinards. Voilà. Je les ajoute immédiatement pour éviter que l'ail crame. Et on remue jusqu'à ce que ça se délaye, je vais y arriver, dans la casserole, vu que ce sont des épinards congelés. Si vous utilisez des épinards frais, mettez vos épinards uniquement à partir du moment où votre eau sera arrivée à température, enfin dès qu'elle bout, vous ajoutez vos épinards au lieu de les mettre là dès le début. Mais là, moi, je les mets dès le début, étant donné qu'ils sont surgelés. De façon à ce que ça décongèle et que ça se mélange aux saveurs de l'ail. Allez. Je vais laisser revenir légèrement, enfin revenir non, mais chauffer les épinards de façon à pouvoir bien les mélanger parce que là, comme c'est un peu congelé quand même, c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, on va y arriver. Hein. En attendant, je vais préparer mes bouillons de légumes. Hop, hein. Voilà, les bouillons de légumes sont prêts. Je vais préparer mon aneth aussi. Alors, voilà, comme vous pouvez voir là, j'ai mes épinards qui sont, ça y est, ils sont bien décongelés. Je les ai bien mélangés à l'ail. On va rajouter du sel et du poivre. Du sel. Vous ajusterez évidemment le sel et le poivre par la suite en fonction des goûts, hein, bien sûr. Donc là, on mélange bien. Voilà. Ensuite, on ajoute les cubes de bouillon, de légumes, l'eau. Et là, on va monter le feu, on va faire en sorte que ça bout. Donc, vous le mettez à fond de façon à ce que on puisse avoir une ébullition. Voilà. Et maintenant, on remue et on attend que ça bout. Quand on se sera arrivé à ébullition, vous pouvez déjà rajouter de l'aneth maintenant. Voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est à convenance. Hein. C'est vraiment vous qui voyez ce qui vous correspond, ce qui vous convient. Voilà. Donc, du coup, je m'arrose toute seule. Moi. Je suis trop forte. Du coup, voilà. On va porter à ébullition notre bouillon. Voilà. Hop. Et quand ça sera
Oh, arrivé à ébullition, on plongera les tortellini. Comme d'habitude, je vous parle et je vous regarde pas. Comme ce sera arrivé à ébullition, on plongera les tortellini ricotta épinards dedans pendant 2-3 minutes, ça sera suffisant. Et une fois que les tortellini seront cuits, on ajoutera à ce moment-là la crème fleurette. Donc moi c'est un pot, j'allais dire une bouteille de 400 ml. Voilà, donc on pourra rajouter aussi de l'aneth si on trouve que ça n'a pas assez le goût. On pourra rajouter le sel et le poivre parce que tous les ingrédients seront mêlés, donc toutes les saveurs aussi. Donc voilà, on pourra faire ça sans problème. Et là pour l'instant, j'attends que ça soit ébullition. Ça bout, donc je vous tourne. Ah ben là je filmais pas. Bon, donc je disais les tortellini, je les ai ajoutés. On remue de temps en temps. Et quand les tortellini seront cuits, il n'y aura plus qu'à ajouter la crème. Et ça sera tout bon. On n'aura plus qu'à déguster une fois que la crème sera réchauffée. Faites attention de ne pas faire bouillir la crème pour pas que ça caille en fait. Voilà. Donc, hop. Voilà, vous mélangez bien avec les épinards, tout ça, que tout ça prenne le goût de tout. Voilà, on se régale de toutes les saveurs. Voilà. Allez. Cuisez, cuisez, petit tortellini. Vous savez pas qui vous mangera. Voilà, ça fait déjà 2-3 minutes que les tortellini sont dans l'eau chaude, etc. Je rajoute, j'ai baissé encore le feu. J'ai mis feu doux et je rajoute la crème. Comme je vous ai dit, il ne faut vraiment pas que l'eau soit, enfin que le feu soit trop fort quand on rajoute la crème pour pas que ça caille dans le plat, quoi. C'est pas, ça donne pas trop envie quand c'est comme ça. Voilà, on laisse réchauffer la crème tranquillou, doucement. Ensuite, on goûte et on ajuste l'assaisonnement en fonction des besoins. Et c'est terminé. Déjà, je sais que je vais rajouter de l'aneth. Parce que là, j'ai rajouté la crème. Donc, du coup, je peux rajouter de l'aneth. Voilà. Hop. Encore une fois, à convenance, hein, je vous le dis. L'aneth, c'est facultatif. Hein. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est pas grave. Vous pouvez mettre de la ciboulette, par exemple, à la place. Ça peut changer. Et c'est pas plus mauvais qu'autre chose. Hein. Donc, profitez, profitez. Voilà. Hop. Donc, maintenant que tout est bien chaud, je vais goûter et rectifier l'assaisonnement. Enfin, je rectifie si c'est nécessaire. Hein. Je vais remettre un petit peu de poivre. Et un tout petit peu de sel. Mais vraiment un chouïa, hein, pas beaucoup. Voilà. Parce que je trouve que ça manquait d'assaisonnement. Allez, on remue. Pour que ça se répartisse de partout. Et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se retrouve avec un morceau de poivre dans la bouche. C'est pas très agréable. On va éviter. Voilà. Hop. Voyons un petit peu. Ben voilà. Là, c'est nickel. Voilà. Le plat est prêt. Ben, il n'y a plus qu'à ce qu'on passe à table, du coup. On va se régaler, ça va être super bon. Et vraiment, ça va sûrement nous réchauffer parce que là, il fait vraiment pas chaud du tout.
Bon, ben voilà, vous servez ça, vous pouvez servir ça dans des bols à soupe, vous pouvez servir ça dans des assiettes creuses, vous servez ça comme vous voulez, mais l'important c'est que vous vous régaliez. Pour les plus gourmands, vous pouvez ajouter un petit peu de fromage fondu par-dessus, enfin, de fromage râpé, je veux dire, qui va fondre par-dessus. Petite suggestion comme ça, voilà. Ou pourquoi pas un petit peu de parmesan aussi. Parmesan, c'est pas mauvais ça aussi. Donc voilà, allez, je vous laisse là. Nous, on va passer à table. Et je vous retrouve après pour clôturer le vlog ensemble. Re-coucou tout le monde. Donc du coup, on se retrouve pour clôturer le vlog d'aujourd'hui. Écoutez, la journée s'est bien passée, on s'est régalé ce soir, donc c'était top. Autre chose, je vous avais dit que j'allais aller voir le Secours Populaire, l'association Le Secours Populaire de chez moi aujourd'hui. J'ai vu la directrice et voilà, on a convenu que je ferai une intervention au mois de mai pour aider les bénéficiaires à mettre en place la méthode des enveloppes budgétaires, peut-être gérer leur budget, créer de la lessive maison, des produits ménagers maison, pour que ça leur revienne moins cher que ceux qu'on achète en magasin, parce que c'est mine de rien, ça coûte une petite fortune d'acheter en magasin. Et voilà, peut-être établir les menus tout simplement, donner des idées de recettes, de repas, etc. Parce que ça permet à contribuer à faire des économies aussi. Donc voilà, le rendez-vous s'est très bien passé, c'était très chouette. Alors, faut que je vois avec à quel moment je ferai cette intervention dans l'association, parce que je ne sais pas encore, on va voir, on va déterminer ça. Parce qu'en plus j'ai des rendez-vous médicaux au mois de mai. Ouais, j'en ai plusieurs. Donc du coup voilà, enfin bref, on verra bien, on va bien trouver. En tout cas, voilà, ça sera forcément une super expérience que de partager ça. Parce que je partage ça avec vous, mais si je peux partager ça avec les personnes de ma ville, c'est chouette aussi, ça leur permettra d'avancer, voilà, tout simplement, d'avancer. Et voilà, donc du coup c'était une chouette journée. Et puis là maintenant je vais aller me démaquiller parce que je suis encore maquillée, je vais aller à la douche et je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Voilà, la journée a été chargée et puis je me suis levée tôt encore aujourd'hui, ce matin, quoi, hein, comme d'habitude. Donc du coup, forcément, arrivé le soir, tu tires un peu la langue, quoi. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée ensemble, une nouvelle journée avec nous. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à demain. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you make.